tu sais quoi? L'amour que j'ai toujours eu pour toi, je l'ai transporté comme un lourd fardeau depuis des années. Voici peut-être le moment venu de te le dire. On aimerait que vous nous présentez un peu votre personnalité artistique. Qui est Mambo? D'où est-ce qu'il vient? C'est quoi son histoire? Parfois c'est compliqué à dire, surtout quand on a peur de se faire barrer. Bon, Mambo est un artiste dans l'âme qui a grandi dans un environnement plein de musique et de produire sa part. Sa propre musique? Sa propre musique. Ok. Je viens tout droit du Mbam. Présente. De Kouane, c'est le village de mes ancêtres. Diki, Mbam. Je représente le Cameroun, je représente l'Afrique, je représente le monde. Tu dois me reconnaître, tu dois te souvenir, tu ne peux pas me... Vous êtes venu de quelle grande ambition? Mon père connaît ton Est-ce que vous êtes biaïste? Ma chérie, ma mère connaît ta mère. C'est dur de dire que je suis biaïste. Moi, je suis partisan de tout ce qui est positif. Et puis, l'ambition de faire la musique n'est pas quelque chose qui est venu parce que j'ai vu des gens. C'est vrai que j'ai été inspiré par certaines personnes, mais l'idée est là depuis que je suis tout petit, de vraiment d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde musical et culturel en général. Colorier mon univers avec mon inspiration en fait. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre élan? Beaucoup de personnes m'ont inspiré. Bon, sur les personnes qui m'ont vraiment donné envie de chanter, je vais parler des gens comme Bob Marley, je vais parler des Petits Pays. Je vais parler des rappeurs comme Passy à l'époque. Au Cameroun, je vais parler des grands frères comme Boulor. Voilà en fait là où, voilà, je veux dire ça c'est mon petit carré parfait musical. C'est-à-dire que là où je me perds de temps en temps. Bon, aux États-Unis je vais parler d'un artiste comme Tavis aussi parce que moi c'est un bon artiste. Et puis le côté entrepreneuriat, de vouloir moi-même faire des choses parce qu'à une période c'était un peu très difficile, je me rappelle. Il y a eu des gens comme que je suis allé voir pour la production, des grands frères à l'époque. Un grand frère que j'ai oublié le nom, mais à qui je pense très fort. Je vais peut-être revenir dessus. Ça n'aurait pas été possible. Il avait mis les projets que j'apportais, mais c'était pas possible par rapport à la conjoncture économique. Donc on a dû se battre comme on pouvait. On a voyagé à travers le Cameroun, entre les régions comme Bafoussam, Bamenda, Bafia, Yaoundé, pour essayer de s'enrichir culturellement. Et aujourd'hui, on est là avec un nouveau projet qu'on présente, c'est Chérie, c'est moi. C'est moi, Qui annonce la couleur, une nouvelle couleur, musique soul, le hip-hop camerounais manque de cette couleur. Donc on va essayer de vous ramener ça, du bon love pour les kiffeurs et pour les lovers. Ok, c'est quoi votre plan de carrière? Le plan de carrière, c'est quelque chose de très énigmatique. C'est difficile de se prolonger sur 10 ans. C'est très difficile. Mais on peut percevoir un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre de nous projeter à court terme. Là, en ce moment, on a un nouveau single qui se prépare. Un nouveau vidéocamp qui se prépare aussi. Parallèlement, nous allons continuer la promotion de Chérie, c'est moi qui n'ai pas terminé. Donc parler du plan de carrière, pour moi, de parler des projets à 10 ans, ce serait un peu prétentieux pour moi. Mais si j'ai un souhait que je peux faire, vraiment c'est que dans les années à venir, disons d'ici 25 ans,
que je sois fier de ce que j'ai accompli sur le plan culturel camerounais. En fait, ça c'est un souhait. Bon, maintenant, on dit que le chemin est tracé comme on le pense, ce n'est pas ça, on a des difficultés qu'on rencontre. Ok, parlez de votre équipe. Apparemment, vous avez un t-shirt sur vous. Là-dessus, on voit marqué Niana Respect. On a beaucoup de marques comme Foubou, Mamadou Dia. Est-ce que le concepteur de ce projet, quels sont les rapports que vous avez avec la maison? Disons que au départ, quand je lance mon projet, je traîne avec des amis. Chaque fois on se voit, on boit une bière, on joue au basket, on parle des femmes. Et puis on commence à aller un peu, à vraiment entrer en amitié, quoi. Je constate que ce sont des gars qui ont énormément de potentiel. À l'époque, l'ambition était passée parce que la maison qui produit le disque, c'est ma maison de disque au départ, c'est MAN Music. C'est de MAN Music, effectivement, que d'autres projets sont montés. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai croisé Yvan, il m'a montré ce qu'il avait déjà produit, j'étais ébahi. Je suis tombé sur le champ directement. La marque m'a beaucoup parlé. C'est vrai qu'il y a des marques qui sont sorties, je respecte le travail des uns et des autres qui se battent. Comme ça, je vais parler par exemple de Négroactif. Je crois que c'est une marque qui avait pris de l'avance déjà. Il y a plein de jeunes qui se battent en ce moment dans le vestimentaire, c'est super. Ça ramène une nouvelle couleur dans l'univers, dans la société camerounaise. Et c'est ça qui est bien. Pour revenir sur mes rapports avec l'équipe, la team, tout va pour le mieux. Je ne vais pas mentir qu'il y a des moments où on veut vraiment bagarrer, mais on n'arrive pas à ce niveau. Tu viens de faire un truc là maintenant. Tu vois que je suis actuellement encore là-bas, disons. Actuellement encore, je suis ici là parce que je veux reculer. Je suis ici pourquoi? Bon, est-ce que ce que je fais là, je peux shooter ça? Non. Alors c'est super. Avec les gars, c'est super, vraiment. Il y a de la bonne vibe, on est positif, on croit, les projets montent. À chaque fois qu'on a des obstacles, on se serre les coudes, on avance. C'est ça, l'aventure est super en fait. Ok, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant vos premiers pas sur la Lune, quoi? Parce que dit-on, la planète Star System est composée de beaucoup de revers. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur vos premiers pas sur la Lune? Voilà, pas mal de difficultés quand même. J'avais pensé dans un premier temps que ma première difficulté serait des problèmes financiers. Je me suis inquiété beaucoup pendant un moment. Comment est-ce qu'on devait trouver de l'argent pour arriver à produire ce qu'on veut produire. Après, en avançant, je me suis rendu compte que le problème n'était pas l'argent. Le problème était de mûrir les idées. Donc ça a été la première difficulté que j'ai vraiment rencontrée. Et de là, j'ai inversé le sens des choses. Bon, à vrai dire, toutes les choses se sont faites vraiment. Les choses se font de plus en plus. Les choses se font, je veux dire, seules. On a apporté un vent. Les gars comme les Abel, les gars comme les Châteaux, les gars comme les Aivo, les gars comme les Joe, les gars comme les Mokta, les gars comme les Valérie, Itondo, a.k.a. Yugu. Oui. Les gars comme les Yves, les gars comme Fouda, Christian, les gars comme des grands frères comme Luis qui nous ont soutenus, les grands frères des gens comme Tony, qui sont en arrière-plan, qui bossent, qui mettent de l'énergie pour qu'on avance. Vraiment, c'est super. Avec l'appui de certaines personnes qui sont dans les radios, qui essayent de comprendre la philosophie que nous essayons de développer, qui nous permet d'avancer. Donc c'est un peu ça, mais pour parler de réelles difficultés pour le moment,
de mûrir les idées à chaque fois, de faire mûrir et d'avoir les moyens pour la recherche, parce que la recherche c'est important. Si on veut aller loin, le plus important, ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait la recherche, il fallait de la recherche, et pour la recherche, il faut les moyens. Donc vraiment, je crois que c'est ça c'est un point crucial dans le développement de notre association et des projets. Ok, quel est le message que votre musique rapporte à la jeunesse camerounaise, africaine? Les messages peuvent aller dans tous les sens, mais le plus important pour moi, c'est que ça apporte de l'espoir. C'est que ça apporte un esprit positif aux jeunes qui écoutent ma musique. Vous êtes un vendeur d'espoir, alors? Oui, je peux dire ça. Je peux dire ça. C'est-à-dire que pour moi, si on ne rêve pas, on ne réalise pas. Il faut rêver pour réaliser. Ce sont les messages qu'on transmet d'une manière ou d'une autre, en parlant d'amour, en parlant de déception, en parlant de projets, en parlant de tout ce qui est dans notre société. On arrive à porter la lumière aux jeunes pour leur permettre d'avancer. Couleur culture, les gars. Reviens dans ma vie, rappelle-toi des nuits qu'on passait dans mes draps. Les bébés, la vie s'en va. Oh lady, reviens-moi. Bébé, reviens dans ma vie, rappelle-toi des nuits qu'on passait dans mes draps. Rappelle-toi des choses qu'on se disait.